So good evening to everyone who's with us for this next Q&A with filmmaker Kiswentse Dapafe-Kaboré, who's joining us to talk about his documentary film Après ta révolte, ton vol. Okay. I think I hear je pense que j'entends un écho. C'est bon. I will introduce a bit the filmmaker. Kiswentse Dapafe-Kaboré was born in 1984 in Ouagadougou in Burkina Faso. In 2012, he graduated with a master's degree in documentary filmmaking in Senegal. Went to produce several short documentary films before directing his award-winning documentary Place à la Révolution, which is also his first feature-length documentary. And it's also the first chapter in a trilogy on political and social change in Burkina Faso. The film that you just saw, or you'll probably see during this festival, is Après ta révolte, ton vote, which is the second chapter of this trilogy. It had its world premiere last year at ITFA in November. It's a film that documents the movement Balai Citoyen in Burkina Faso, or the citizens' broom. It's a metaphor on citizens picking up their brooms and sweeping away the reigning corruption and problems from the streets of their neighborhoods. The movement, which we're going to talk about now with the filmmaker, was born in 2013 and went into full swing a year later in the fall of 2014, when a series of protests, which very much involved the youth of the country, ousted President Blaise Compaoré, forcing him to resign and flee the country on 31 October after 27 years of rule. Following this popular uprising, Burkina Faso was committed to a very historic vote, the first time the country is witnessing a change of government through a democratic process. We're very happy to have the filmmaker with us. Cette discussion se tiendra en français. Je vais faire mon possible pour vous traduire en anglais. So this discussion is going to take place in French, and we will be translating it to English live. So you have to just be a bit patient with us. Avant de commencer de parler de votre film, nous sommes très contents que vous êtes avec nous parce que demain, vous avez rendez-vous à un vote tout autant historique aussi. Ce dimanche 22 novembre, les habitants du Burkina Faso sont appelés à élire leurs députés et leur président. Et votre chef d'État actuel est candidat à un second mandat, comme plusieurs autres candidats, dont un ancien Premier ministre de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc, l'atmosphère est bien tendue. Donc, avant de parler de votre film, est-ce que vous pouvez un peu nous mettre dans le bain dans ce que vous pensez va se passer demain? Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous ceux-là qui suivent actuellement ce programme. Ouais, c'est vrai que demain, c'est historique pour le Burkina, même si on a eu d'autres dates historiques. Et demain, c'est une élection, voilà, où on doit élire des députés et on doit élire le président. Et comme toute élection, c'est l'inconnu. Et on attend de voir, on est un peu excité et on ne sait pas c'est quelle issue qui nous est réservée. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les élections se passent dans la bonne ambiance, dans la paix, et que le meilleur gagne. Et je me dis que voilà, les Burkinabés sauront choisir celui qui va être à la tête de leur destinée. So basically, before we start to discuss about the film, tomorrow the country, Burkina Faso, has also historical elections. The people are invited on Sunday, the 22nd of November, to elect their deputies and their president. The actual president is also postulating for an additional mandate of 5 years, but there are also several candidates for the election. And we asked the filmmaker how he's viewing all what is happening tomorrow. And he said it's also a historic election, even though there were so many historical moments that happened lately.
Tomorrow is an election where the people are asked to choose their deputies and the president, and they're a bit facing the unknown, but they're very excited. With every election, nobody knows what's awaiting, but the filmmaker said it is very important that everything takes place peacefully and with a good ambience, and let the best one win and let the best one lead the country into the future. On parle du présent, mais votre film a été tourné déjà il y a quelques années. Vous avez suivi le mouvement Ballet Citoyen qui est né en 2013. Avant de parler du rôle des artistes reggae, Samske Leja et le rappeur Smokey, comment est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur ce mouvement Ballet Citoyen, comment il est né? Ben, je pense que le mouvement Ballet Citoyen est né à la suite d'un constat où des gens, des leaders se sont dit, OK, et il faut que ça bouge. On ne peut pas attendre tout le temps on ne peut pas attendre tout le temps des politiciens, quoi. Il faut quand même qu'on impulse une stratégie pour amener la conscience, quoi, à changer. Et donc, c'est là qu'il y a eu d'abord les deux leaders, Smokey et Samska, qui étaient quand même des leaders incontestés sur le plan national. En fait, c'est des artistes, c'est un rappeur, un reggaeman, Samska qui était animateur de reggae et qui faisait quand même dans son immersion, qui amenait quand même les gens dans l'éveil de conscience. Et donc, ce mouvement a regroupé beaucoup d'autres personnes, que ce soit des étudiants, des avocats, d'autres artistes, des gens qui sont des mécaniciens, des élèves. En fait, c'est toute une panoplie de personnes que ce mouvement a regroupé. Which leads us to talk a bit about the film. The film has been shot a couple of years ago, and it really tells us how this movement, Ballet Citoyen, has been born. And so the filmmaker says that the movement has been born because of a fact that some leaders really thought that something has to change, something has to move. We cannot wait for politicians to just act. So it was like a strategy to get the people to consciously think about change. And there were these two artists, Samske Leja, which is a reggae man, and Smokey, who's a rapper, who really were very active in that conscious awakening. But there were also several people who took part in this movement. There were students, there were advocates, lawyers, there were technicians as well. It was not just a movement, and other artists as well. So it was really a movement of so many people who take part in it. Et donc là, je voulais vous poser la question, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Parlons un peu de la jeunesse au Burkina, son rôle dans ce mouvement, mais aussi face à toute la pression qu'il y a eu pour qu'ils ne participent pas. Donc, c'était pas aussi évident. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse a été activiste dans ce moment? Ben, je pense que la jeunesse a quand même fait a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que c'est bien vrai qu'il y a eu quand même des partis politiques dans ce mouvement insurrectionnel, mais il faut dire que c'est la jeunesse qui a beaucoup contribué avec sa ferveur à amplifier la chose pour amener le président à partir, parce que la jeunesse en avait marre et ils se sont dit c'est le moment, quoi. En fait, on a besoin de compter dans notre pays, on a besoin de raconter notre histoire, on a besoin d'autres choses, on a besoin de voir autre chose que ce président, que la plupart des gens, des jeunes, ils n'ont connu que ce président jusqu'en 2014. Et donc, c'était le moment de dire, OK, on veut voir une autre tête, quoi. Et donc, ces jeunes-là, voilà, ils ont, comme on le dit chez nous, ils ont mouillé le maillot. Et ils ont réussi à faire ce qu'ils ont besoin, quoi. Et je voudrais ajouter juste ça, je pense qu'ils ont été aussi
influencé par l'aura de Thomas Sankara, quand même, qui a été une figure qui était l'esprit quand même qui planait sur ces personnes qui étaient pour l'insurrection. Mhm, mhm. So basically, we are just discussing the role of the youth in this movement. The youth had a really big impact, and the filmmaker is saying that the youth also didn't just have a big impact, but also they had a huge responsibility with their fever, with to amplify things and to push the president to leave. And they thought that this was really the moment, and the youth needs to tell its own story. The youth didn't, some of them, or most of them, let's say, never saw any other president. They only saw this face, and it was time for them to say, we need other faces, we need to see other people. And this was the time when they really pushed him to leave, and in a way they have managed their goal. They really did it. Vous avez suivi ce mouvement. Vous saviez quand vous avez commencé avec votre caméra, parce que vous avez aussi tourné le film, vous êtes le caméraman. Est-ce que vous saviez est-ce que vous saviez que vous allez en faire un documentaire? Est-ce que vous avez tourné juste parce que c'était l'effervescence du moment? Comment l'idée du film vous est venue? Et d'abord, il faut dire que, en fait, il y a eu un premier film, Place à la Révolution. Et à ce moment, j'avais envie de faire un film. Bien longtemps, j'ai eu l'idée de faire un film sur Sams Kaldedja et puis Smokey, qui étaient pour moi des leaders que j'avais envie de suivre. Et donc, j'ai commencé à écrire le projet et je suis allé pour mes études en master de réalisation de documentaire et je devais développer ce projet. Et quand je suis rentré, je devais répartir pour un projet de pitching. Et je me suis dit, avant de partir au projet de pitching avec le producteur, il faut que j'ai quand même quelques images avec les personnages que je veux filmer. Et c'est quand je suis allé les rencontrer, et c'est là Samska m'a dit, ils vont laisser les micros et utiliser des balais pour faire changer le régime. Et là, j'ai compris que je tiens quelque chose et il faut que je filme. Maintenant, je ne savais pas comment l'issue de ce film-là. Je ne savais pas où est-ce qu'on va aller. Mais pour moi, je me disais, OK, l'idée ici, c'est de les suivre. Là où ils partent, il faut que je les suive pour savoir là où ils vont y arriver. Et donc, c'était là le début, le premier film qui a donné place à la révolution. Et bon, je mets une pause pour que tu traduises avant de continuer. So basically, we were talking about how the start of the shooting of the film took place, and whether he knew that he was doing a documentary on this movement. How did everything occur? And then he said that basically he had already made a first feature documentary, which is Place à la Révolution. And after that, he was moving he was going to do a pitching actually. And he said that he essentially was following the rapper Smokey. C'est bien ça? Vous suivez Smokey, c'est ça? Samska et Smoke les deux. Okay, so he was essentially wanting to do something about the two musicians because for him they were really very powerful people, powerful persons. And before he went to do his pitch, he went to take a couple of additional images that he could take with him to the pitch. And then that's why Samske has told him the people are not going to use microphones, but they will use their brooms actually. And then when the filmmaker discovered that there was something really, really happening and he wanted to document it, he didn't know how this would end, but he knew that at the moment he had to shoot it, he had to film it. Vous avez parlé des musiciens. Les musiciens ont été très, très actifs dans le mouvement, mais aussi il y a eu plein de slogans, plein de chansons, plein de choses qui ont été écrites pour accompagner le mouvement. Il y a eu aussi un CD. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du rôle des artistes, dans le rôle aussi des arts, de la musique, à pousser les jeunes à participer, que ce soit avec le reggae, que ce soit avec le rap, tout ça a été comme un bagage pour ces jeunes? Comme on le dit souvent, l'art est politique
Et donc, je pense que ces artistes-là qui sont politiques, ils ne sont pas des politiciens voilà, dans des partis politiques, mais quand même, ils sont politiques. Ils ont usé de leur art pour pouvoir toucher les cœurs, les âmes de la population. Et ça marchait parce que c'était des artistes qui étaient déjà proches de la jeunesse. Et donc, ça a permis, avec leur musique, avec les contes, avec les films, à rassembler beaucoup de jeunes autour, même pas que les jeunes, même des vieux, autour de ce mouvement-là et impulser la lutte. So we wanted to discuss a tiny bit the role of the artists through their music to really, was it reggae, was it rap, to influence the youth or to accompany the youth. And there were so many slogans and songs that were written during this period. And the filmmaker was saying that art is very political as well. These artists are not politicians, but they are very political as artists, and they are also very very close to the youth through their music, through their stories, through films. Art was very close to the youth. And then he said these artists did not only manage to bring the youth, but bring also elderly people to push the fight to go further. On va parler aussi du film. Comment vous avez pu raconter toute cette histoire? Est-ce que le film s'est construit quand vous êtes passé au montage? Est-ce que vous aviez au fur et à mesure une structure en tête? Quand est-ce que le film a été développé? Bon, là, on parle maintenant de ce film. Après, tu arrives à ton vote, c'est ça? Oui, ouais. Ben, disons que d'abord, il faut que je dise que par exemple, après tu arrives à ton vote, c'est quand même la suite du premier film Place à la Révolution. C'est à la fin de Place à la Révolution que je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là parce que le mouvement, le ballet citoyen continue leur chemin et ils ont fait partie un président, oui, c'est vrai. Mais quelle est la suite? Et c'est cette suite-là que j'avais envie de connaître. J'avais envie de voir où est-ce qu'ils vont aller pour les élections à venir. So basically, when one discusses, one is discussing actually the two projects, the first one and the second one is really about what happens after the president has left. Where is the youth going? Where is it all leading to? Et donc là, je vous pose la question, comment est-ce que vous avez conçu le film après les premières images que vous avez tournées? Comment est-ce que vous avez conçu le film? Ben déjà, disons que j'ai conçu le film en me basant sur la structure même du mouvement, de l'organisation, de comment ça se passe avec le mouvement. Et je me dis, OK, il faut que j'aille en tant que... En fait, il faut que la caméra soit dans la population, dans le mouvement, il soit immersif. Il faut que il faut que la caméra soit présente. Je n'avais pas envie de faire un film où c'est posé, préparer tout. Je voulais être dans le mouvement, parce que je me considère aussi comme étant de moi. C'est pas que je me considère, je me réclame faisant partie de ce mouvement-là, parce que je partage ce qu'ils font et j'avais envie que ça soit un témoignage de ma personne à travers la caméra. Et donc, j'ai voulu le suivre caméra à l'épaule, sans autre forme précis, quoi. So when discussing how the film was conceived, the filmmaker is saying that he wanted actually the film to be based on the actual movement, that the camera is an integral part of the movement, that it follows the movement, it follows the population that was taking part in the movement. So he wanted the camera to be immersed in the movement. And as the filmmaker says that he is part of this movement, he wanted this to be like a testimony of the filmmaker about the movement. So he had a camera on the shoulder and he followed the movement. À la fin de votre film, un de vos protagonistes dit une phrase qui est très intéressante et aussi qui résume beaucoup de choses. Il dit on n'a pas tous la même vision.
Et je trouve cette phrase très intéressante. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont une vision de leur avenir? Est-ce que vous pensez que les jeunes ont une vision commune des choses? Ben non, je pense pas je pense pas qu'il y a une vision commune. En gros, en fait, oui, ils ont une vision commune de où est-ce qu'ils veulent aller. Mais comment ils vont y aller, il y a beaucoup d'idées. Et c'est ce qui est intéressant, par exemple, dans ce groupe-là que je filme, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de visions qui viennent ensemble s'unir pour essayer de trouver la bonne vision. Et donc, je suis souvent les réunions de ce mouvement-là où je vois le débat qui s'y passe, où il y a les contradictions qui se mènent. Ça, je trouve qu'il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, parce que c'est quand même complexe de dire qu'il n'y a pas de vision, la même vision, mais en même temps, il y a une vision d'aller vers quelque part. Par contre, il y a des divergences de points de vue et ça se discute et ça pour trouver la bonne vision, la bonne manière d'avancer. So there is one protagonist at the very end of the film that says, we do not all have the same vision. And my question was, where is the youth situated when it comes to vision? Do they have a vision? Do they have the same vision? And the filmmaker says, there might not be necessarily a common vision, but there is a vision of where they want to go. How they want to go there is a different story. In the group of youngsters that he followed, he said that there was a vision to go somewhere, but there were several different point of views, there were several contradictions, and that was also healthy because they were able to discuss it actually. Je peux vous poser aussi... Non, mais juste une précision par rapport à la phrase que vous dites dans le film. Et quand le gars parle, nous n'avions pas la même vision. Il ne parlait pas, par exemple, au sein du mouvement Le Ballet Citoyen, mais il parlait par rapport aux autres. Par exemple, quand il y a eu l'insurrection, il y a eu quand même beaucoup d'entités qui se sont joints pour faire l'insurrection. Et c'est en ce moment qu'il disait qu'on n'avait pas, parce qu'il y a d'autres qui avaient d'autres plans que le mouvement. Voilà, c'est juste la précision. So basically, there was this kind of note that this guy was not criticizing the actual movement. He was criticizing all the things that were surrounding the happenings at the time. So this was not a direct critique of the movement. Est-ce que je peux vous demander si les jeunes sont actifs politiquement? Est-ce qu'ils font partie des partis, des partis qui se forment? Est-ce qu'ils prennent plus de place dans la politique, ou est-ce que c'est toujours comme c'est partout, c'est une génération un peu plus âgée qui est active politiquement? Moi, je crois que ça commence à venir au Burkina Faso depuis après l'insurrection. Il y a eu quand même, les jeunes s'intéressent maintenant à la politique. Ils veulent se présenter comme candidats. Et là, on a la preuve pour ces élections à venir. Il y a même au sein du mouvement Le Ballet Citoyen des membres du mouvement qui se sont retirés du mouvement, parce qu'au niveau du mouvement, tu ne peux pas être dans un parti politique ou bien en tout cas, tu ne veux pas partir aux élections en étant dans le mouvement. Tu dois te retirer. Donc, il y a des gens qui ont essayé, ils ont dit qu'ils se retirent pour créer leur mouvement, notamment Maître Kam, qui était porte-parole du ballet, qui s'est retiré parce qu'il a estimé qu'il doit faire un pas dans la politique politicienne, parce qu'il ne faut pas qu'on reste là à parler tout le temps et ne pas agir de ce côté-là aussi. Et donc, avec son mouvement, il y a quand même beaucoup de jeunes. Et je pense que sur la liste nationale pour être député, ils ont sur la tête de liste, c'est une fille de 23 ans. C'est pas rien si on considère quand même la forme des élections au Burkina. C'est-à-dire qu'être sur la liste nationale, c'est-à-dire que tu es quand même, en gros, un peu sûr d'être élu. Et ils l'ont confié quand même à une fille de 23 ans. C'est quand même, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est du jamais vu. En tout cas, à ce qui me concerne, j'ai jamais vu ça. So basically, we were asking about if the youth is more involved politically in parties, in elections,
in taking part in the political life. And the filmmaker said that since a couple of years now, the youth has been really getting interested in politics. And because of the movement, people really got more involved. But he said you cannot be part of the movement and be part of a political party. So you have to leave the movement. And many people did leave the movement so that they can establish their own parties. And for instance, in these elections in the national list, there is a girl of 23 years who is part of this list. And for the filmmaker, this is something fantastic. He has never seen anything like that before, because when you are on this list, according to him, you basically more or less are sure that you're going to win or that you're going to be elected. And that this young girl is on this list is really a major achievement. We can also tell our viewers, whoever has a question that you would like the filmmaker to answer, please shout them to us so that we're not the two of us talking all the time. I'm sure that you also have questions for him. Je vais vous poser une question qui est un peu différente. Vous suivez bien sûr les élections au Burkina parce que c'est un jour historique demain. Mais aussi le monde a suivi les élections américaines pendant tout ce mois. Et moi, j'ai vu votre film pendant que les élections américaines se déroulaient. Et je trouve ça très, très intéressant comment il y avait une vraie envie d'aller vers la démocratie dans un pays comme le Burkina, alors qu'aux États-Unis, c'était complètement l'opposé. Comment est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue dans le pays, dans le Burkina, mais aussi dans ce qui se passe à travers le monde, la démocratie dans le monde? Comment vous situez-vous un peu avec le Burkina? Disons que la démocratie, comme on le dit, c'est quoi, le pire des régimes, mais je n'en connais pas de meilleur. Je ne sais pas qui a dit ça. Mais voilà, on nous a vendu la démocratie. C'est peut-être bien, mais je me dis quand même il y a des limites au niveau de la démocratie. En ce qui concerne le Burkina, pour le moment, il y a par exemple toujours l'argent qui compte. Il y a des biais c'est les biais qui votent quand même un peu. Et dans le monde aussi, je pense que la démocratie, elle n'est pas parfaite. On a beau dire que la démocratie en Occident, c'est bien, mais je ne pense pas qu'en Occident, la démocratie aussi soit parfaite qu'on le pense. La preuve, au niveau des États-Unis, on l'a vu. Trump, il conteste les résultats. Est-ce il a raison ou pas? Je n'en sais pas. Mais voilà, il faut dire que voilà, et même si c'est la grande démocratie, il y a quand même des imperfections. So basically, we were discussing how Burkina is, where do we situate Burkina a bit when it comes to democracy all over the world? We've been also following and watching the American elections that unveiled they are still unveiling this month. And the filmmaker said, basically, democracy has limits. He doesn't see a better, how do you say, model as democracy, but still democracy has limits. In Burkina Faso, unfortunately, money still plays a big role. It's sometimes cash that votes. But when it comes to the West, democracy is not perfect. And he says that Trump is still now contesting the results. Whether he's right or he's wrong, he doesn't know. But still, this really shows that democracy is not really it's still not a perfect thing, actually. Was it in Burkina or in the West? Voilà, donc, on a, par exemple, on nous dit, par exemple, en France, aux États-Unis, c'est le peuple qui vote, mais les gens oublient souvent qu'il y a quand même des lobbies qui sont là. Et ces lobbies, c'est pas rien. Je pense que ça sort quand même du cadre un peu de la démocratie où on dit, voilà, c'est le citoyen qui part voter. Mais on sait que les lobbies ils pèsent aussi, quoi. Bon, c'est pas la théorie du complot, mais je le pense.
So yes, basically, when one talks about democracy, we speak about all of these big democracies like France and other democracies, and we always have the impression that actually it's the citizen that goes to vote. But according to him, lobbies play a major role. Lobbies are there, and sometimes we're under the impression that it's only the citizen that is asked to vote, but also lobbies play a major role. Je peux aussi vous poser, donc, pour moi, je suis curieux parce que là, il s'agit d'une trilogie. Vous avez déjà fait 2 films de cette trilogie. Est-ce que vous savez déjà? Alors déjà, c'était Place à la Révolution, et là, après Ta révolte, ton vote. Où est-ce que va vous prendre le 3e volet de votre trilogie? Ben, le 3e volet, je suis en train de l'écrire, et j'ai quand même quelques idées. Et je pense que c'est un film qui sera quand même traité autrement, contrairement aux autres. En fait, c'est un film que je veux vraiment poser. En fait, c'est pas dans l'urgence, c'est pas suivre, c'est vraiment être posé, parce que pour moi, je pense que c'est le moment parce qu'après avoir fait une insurrection, après avoir fait des élections, je me suis dit que, en fait, de tous les deux, il n'y a pas ce truc qui nous amène à aller au-delà de la même chose, quoi, de ce qui se passait avant. C'est vrai qu'avec l'insurrection, on a eu un acquis où, par exemple, on sait qu'il n'y aura pas un président qui va vouloir faire plus de 2 mandats. Ça, c'est un acquis, c'est bien. On a eu des élections qui ont amené un président, mais qui, à mon avis, n'est pas ce qu'on attendait, parce qu'il n'était pas à la hauteur, en tout cas, de nos attentes. Et donc, pour moi, le 3e volet, c'est voir où est-ce qu'on devrait aller pour trouver notre bien-être. Et ça, je pense que ce bien-être-là, je pense que c'est beaucoup plus ancré dans nos histoires, dans notre culture, dans notre imaginaire. Et c'est là qu'on doit puiser nos énergies pour, en fait, oser inventer notre avenir. C'est très beau ce que vous dites. So basically, 2 films have been made already, Place à la Révolution and Après ta révolte, ton vote, and this is a trilogy. So my question was, where is the 3rd and last part of this trilogy, or what would it be? And the filmmaker said that he is currently writing something, and he wants to treat this 3rd part completely differently from the other 2. He dealt with an insurrection, he dealt with the elections, and then the result was dealing with something at the moment, and he wanted to go beyond that moment. And his question was, where do we have to go to find our well-being? And according to him, this well-being is found in the history, is found in the culture, it's found in the imaginary world. So we have to dig there in order to invent our future, basically. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on a des questions. Je vais juste demander à mes collègues s'il y a des questions. Sinon, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du Burkina? Je suis un peu très optimiste, sinon très, très optimiste. Donc, j'ai confiance à l'avenir. Je sais qu'on a pris un chemin où il n'y a pas le chemin du non-retour, quoi. Il faut y aller, et je pense qu'on a cette capacité, on a cette ressource-là de nous découvrir, de proposer ce qu'on a au monde et de nous réinventer, quoi. So basically, I asked whether the filmmaker
is confident about the future of the Burkina Faso, and he said he's very optimistic. They basically have taken this road of no return, and it's a chance for them to discover themselves and rediscover themselves and propose to the world something that they are proud of, and that's something that they discover about themselves. Sur ce, je voudrais vous remercier pour cette discussion. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Nous espérons, en fait, nous croisons les doigts pour que demain puisse être un jour historique au vrai sens du terme pour les Burkinabés. Et je sais que, bien sûr, comme tout le monde, on est tous dans cette pandémie, donc j'espère que tout va se passer dans le calme, dans la paix, mais aussi hygiènement, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Ok, merci à vous. Et voilà, la lutte continue. So basically, the fight continues, as he said, and we really wish the people of the Burkina Faso a historic day, as they want it to be tomorrow, and that represents also what the filmmaker says, the aspirations of not just the youth, but also of this whole population. Voilà. Merci. Merci à vous. I Merci. just want to tell our audience, if you're still into continuing this fantastic day with us, there is still a Q&A coming up for the late night screening for the Kenyan documentary Softy with director Sam Soko at 11:10. So if you're with us, most welcome. Otherwise, tomorrow also we have a fantastic day with fantastic speakers. We wish you a nice evening and hopefully see you again. Ciao. Ciao. Merci.